mondial qui est menée gaillardement par Anna Rogowska, la polonaise, avec 4,76 m devant Holly Blisdel, la britannique, et Silke Spiegelberg, 4,72 m, l'allemande. Les jeunes femmes qui sont habituées des podiums mondiaux et olympiques. Alors Maryse, vous l'aviez pressenti, c'est bien un problème matériel qui a été confirmé par les organisateurs. Donc dans la troisième série du 500 mètres, on va retrouver Ayodele Ikwessan. Voilà. Donc effectivement, il la reclasse puisqu'il y a un couloir de libre dans cette série. Elle sera au couloir numéro 2 en espérant cette fois-ci qu'elle pose les pieds peut-être un petit peu plus bas parce que sinon elle pourrait bien connaître la même mésaventure. Donc on retrouve Ayo Ikwessan, la troisième des championnats de France en salle l'année passée. À ses côtés, une jeune femme qu'on connaît plus facilement sur le saut en longueur puisqu'elle est championne d'Europe en titre. Héloïse Le Sueur. Il s'agit d'Héloïse Le Sueur qui vient tester un petit peu sa pointe de vitesse et elle a bien raison. Elle qui a déjà couru en 7 secondes et 52 centièmes cette saison, mais dont le record personnel est de 7,34, donc loin d'être ridicule. À ses côtés, la Suisse Léa Sprunger sera au couloir numéro 4. Léa Sprunger, qui est une heptathlète, troisième des championnats d'Europe junior en 2009, 7,43 son record personnel. Au couloir 5, la Finlandaise Anna-Marie Ledvala. Et on va suivre au dernier couloir Jennifer Gallet, 22 ans, elle aussi très prometteuse. Jennifer Gallet qui a réalisé 7 secondes 42 centièmes, un petit dixième de son record personnel cette saison. Attention aussi à cette jeune Finlandaise que l'on connaît assez peu ici, mais qui a un très bon temps. 7,25. 7,25 c'est son record personnel, 7,27 également réalisé cette année à Tampere, il y a à peine une semaine. Alors que ce n'est pas passé pour Chloé Henry, la Belge, à la perche au concours, 4,21 m. Ouais, c'est pas passé. Allez, la troisième série du 60 mètres haies avec au couloir numéro 2 Ayodele Ikwessan, au couloir 3 Héloïse Le Sueur, au 4 Léa Sprunger, au 5 Anna-Marie Ledvala et au 6 Jennifer Gallet. Jennifer Gallet qui était du fameux relais 4x100 dont on parlait tout à fait tout à l'heure avec Akakpo. Ah, faux départ. Alors, faux départ après avoir eu un problème matériel. À qui sera-t-il attribué, sachant que maintenant, la nouvelle loi, effectivement, c'est que le faux départ est éliminatoire d'entrée de jeu. Et je crains que ce ne soit... Alors, est-ce qu'on peut voir le Ayo ralenti? Ikwessan. En tout cas, ils sont en train de vérifier son starting block. Voilà, ça a bougé. Bah, oui. Elle a encore fait bouger ce start. Hein. Elle a vraiment une position... C'est très étonnant parce que quand même à l'entraînement, on fait ça à répétition. Il y a vraiment un souci sur ce starting block, on le voit. Hein. À peine on appuie dessus. Alors il va falloir faire à l'ancienne, vous savez, quand j'étais petite, et c'était il y a un bail, non. on avait des engins qui étaient dans un état des fois un petit peu catastrophique, et on avait surtout des pistes en cendré, donc qui avaient tendance à reculer un peu. Et donc très souvent, quand on prenait les départs, on demandait à un athlète assis derrière de mettre les pieds sur le starting block pour qu'il ne bouge pas. On vous rappelait, on a le même âge, moi je me rappelle très bien de ça. Tout le monde faisait ça. Mais tout le monde s'en souvient. On va peut-être revenir à ça. Allez, Marion. Voilà. Marion Lotou, troisième essai à 4,21 m. Ça doit passer pour Marion. Oh là là, ça passe pas. Ça passe pas, Marion Lotou qui n'était pas du tout dans ce concours. Hein, elle qui a déjà réalisé 4,43 m cette saison. Un petit peu d'irrégularité encore. Alors peut-être qu'elles sont en train de se chercher ou qu'elles sont en période, pour demander ça à Philippe Dancos, d'entraînement un peu plus intensif. Parce qu'effectivement, on a vu aussi tout à l'heure l'autre Marion qui semblait encore en course un petit peu, voilà, un petit peu, pas lente évidemment, mais je pense qu'il y a encore un peu de travail. On est à un mois des championnats du monde, on n'est pas encore au championnat de France, donc il y a du travail. D'ailleurs, ce genre de meeting, bien sûr, on est déçu quand il y a des contre-performances, mais ce genre de meeting, on les a justement pour travailler. Alors, il semblerait qu'on ait éliminé personne. Non. Donc, à nouveau, c'est quoi, troisième chance? Ah bah oui, là, pour Ayo, c'est la troisième chance. Si c'est elle, en tout cas, on ne sait pas trop ce qui s'est passé sur ce faux départ. Allez, cette fois-ci, c'est le bon. Et c'est Héloïse Le Sueur qui a pris le meilleur départ et qui sera là aussi à l'arrivée.
qui remporte cette course. Et Jennifer Gallet, vraiment, elle est loin derrière. Alors j'ai eu l'impression tout à l'heure aussi sur la première course qu'elle s'arrêtait quasiment. Je la vois même quasiment boiter. Je ne serais pas surprise que cette jeune fille soit blessée quelque part parce qu'elle me semble avoir du mal à pousser sur ses jambes. Mais par contre, très impressionnée par la course d'Héloïse Le Sueur, très en ligne, qui est sortie très puissamment, très alignée, les genoux très hauts, et c'est de bon augure aussi pour l'été parce que le saut en longueur, on a besoin de puissance et on a besoin de vitesse. Alors que l'on présente les jeunes filles qui vont s'aligner tout à l'heure au triple saut, parmi lesquelles Teresa Nzola Mezoba, qui avait été médaillée des championnats d'Europe en salle, et qu'on retrouve toujours avec plaisir. Et puis il y a des petites jeunes qui viennent la taquiner tout doucement. On va retrouver à ses côtés l'Espagnole Patricia Sarabio. La Brésilienne. Et dans ce concours, elles seront plusieurs à avoir des records personnels au-delà des 14 mètres. Ah, c'est passé pour Dos Santos à 4,21 m. C'était son dernier essai. C'est le bon pour la Brésilienne Patricia Dos Santos. Et elles sont venues à plusieurs, les Brésiliennes, puisqu'on retrouvera sa compatriote Costa da Silva, Keila, de son prénom, qui était 5e mondiale l'an passé en 2013 et qui a réalisé 14 mètres 11 en salle. Elle bat son record, la Brésilienne, sur ce saut. Ici, il était de 4,10 m en salle. La barre est à 4,36 m maintenant. Et la barre monte tout doucement. 4,36 m maintenant. Alors pourquoi on est dans ce 36 et non pas 35? Eh bien parce que je pense qu'il y a certaines jeunes filles dont les agents ont dû discuter ferme pour qu'elles passent par leurs records nationaux. Ah. Il y a de grandes chances. Et donc en fonction du nombre de centimètres, effectivement, on va passer par les performances des unes ou des autres. Et c'est Maria Léon Ribeiro Tavares qui va tenter cette barre à 4,36 m. Et elle l'a déjà franchi. Hein. Maria Ribeiro Tavares, Portugal. Drapeau est blanc, avec elle. Tout le monde. Voilà, Maria Ribeiro Tavares qui s'élance. Et ça ne passe pas pour Maria, qui va avoir encore de tentatives pour tenter d'effacer cette barre. 60 mètres plat qui aura lieu tout à l'heure à 21h20. Alors qu'Héloïse Le Sueur a réalisé 7 secondes et 37 centièmes. Un joli chrono pour Héloïse Le Sueur devant la Finlandaise Latvala. 7,43. Ça ne s'est pas encore tellement envolé dans ces séries. Je pense que les finales vont nous donner la véritable mesure de ces jeunes femmes. Ouais, c'est touche-touche hein. Entre Rudy Milamazang, Stella Paco et donc Héloïse Le Sueur. Pendant ce temps-là, au son hauteur, la barre est à 1,80 m. Oui, la tentative de Jolien dans quelques instants pour franchir cette hauteur d'1,80 m. La meilleure performance française est à mettre à... Merci à tous de nous suivre sur ce meeting. Avec moi pour commenter cet événement, Marie Zévan GP. Très content de vous retrouver, comme l'année dernière. Toujours un plaisir. Toujours très agréable de se retrouver ici dans cette salle qui est l'une des rares salles, il faut bien le dire. La France a du mal un petit peu à se doter en salle couverte, mais on commence à en avoir, alors qu'il n'y avait pas du tout en région parisienne il y a quelques années, mis à part la salle de Pantin qui ne permet pas de faire des compétitions parce que l'anneau est trop petit, la salle de l'INSEP qui est un peu plus réservée aux entraînements. Et maintenant on a cette belle salle d'Aubonne. Ça passe pas pour la Brésilienne Patricia Dos Santos. C'était le premier essai, il lui restera 2 tentatives à 4,36 m. 12,80 pour Mathilde de Bretagne. En route 10, vous la découvrez peut-être, elle n'est que junior. Les plus jeunes
de ce concours, bien sûr, de cette compétition, Rougui Diallo, qui vient de battre le record de France. Alors on reste sur la perche alors qu'a débuté le concours de saut. Alors, le saut hauteur à 1m80, le triple saut avec Rougui Diallo en bout de piste qu'il faudra suivre également. Rougui Diallo qui a battu le record de France junior, c'était il y a quelques jours à peine, et qui est un petit peu la nouvelle petite star du triple saut, qui va pousser un peu dans ses retranchements Teresa Nzola Mezoba, qui détient toujours le record de France senior avec 14,53 m. Alors qu'on va découvrir à la perche dans quelques instants la Russe qui va... Ah non, allez, on part sur le saut. C'est parti. Drapeau blanc. Rougui Diallo, triple saut. Et c'est passé au saut de... Alors, sur le saut... Allez, on revient sur la perche, on vous donnera le résultat tout à l'heure du saut avec la Russe Zouk Krasnova, et ça ne passe pas à 4,36 m. Si, c'est passé. Ah, c'est passé? Si, la barre est passée, elle est bien là, elle est bien sur ses taquets, à 4,36 m pour Angelina Zouk Krasnova, et même très haut au-dessus pour cette jeune femme qui a réalisé 4,55 m cet hiver, 4,70 m en extérieur, son record personnel. Donc une jeune femme de très haut niveau qui était 7e des championnats du monde en 2013. Et championne du monde junior en 2013 également. Elle est très jeune. Alors il faut faire très attention, mon cher Olivier, parce que de là où nous sommes, figurez-vous que nous ne voyons pas la barre, parce qu'elle est dans un, elle est pile poil à l'horizontale sur la bande publicitaire qui est derrière. Donc il faut être assez attentif et bien se concentrer sur les images, que je ne l'ai pas ou vu. sur les hurrahs du public, plus précisément. Mais heureusement, nous avons quatre yeux, dont 2 qui fonctionnent bien, ce sont ceux de Maryse. Par-dessus les lunettes, hein, quand même. Hein. Alors effectivement, il va falloir avoir les yeux partout. Du côté du saut hauteur, pour l'instant, on n'est pas encore très haut. Hein. La barre est à 1,80 m. Ça n'est pas passé au premier essai pour Mélanie Skotnik, qui a un petit peu de mal à retrouver son niveau, la française. Alors, il faut savoir qu'elle a complètement changé de vie. D'abord, elle est séparée de son époux. Alors pourquoi je parle de son époux? Non. Parce que tout le monde parle de la vie privée de tout le monde maintenant. Non, c'est pas parce que c'est sa vie privée, mais c'est parce que son époux était son entraîneur. Donc forcément, ça joue énormément sur les performances. C'est celui qui l'a amené au record de France à 1,97 m. Elle a changé complètement de région, c'est-à-dire que cette jeune femme qui vivait depuis toujours en Alsace s'entraîne maintenant à Paris, à l'INSEP, depuis peu avec un nouvel entraîneur. Donc il faut qu'elle retrouve un petit peu ses marques. Elle n'avait pas sauté depuis très longtemps, elle reprend tout simplement les épreuves techniques. Elle recommence à sauter un petit peu et à essayer de reprendre du plaisir. Pour l'instant, ça n'est pas encore ça, mais on va l'encourager. Deuxième essai pour Mélanie Skotnik du côté de la hauteur, et premier essai du côté du saut à la perche pour Marion Fiac. Voilà, 4,36 m. L'espoir de la perche féminine française, Marion. Bon, 2 tentatives à suivre. Et ça ne passe toujours pas pour Mélanie Skotnik à 1,80 m, qui est complètement sur la pointe des pieds, qui a l'air un petit peu empêtrée dans ses marques. Le 4 fois 1 tour, ou si vous préférez le 4 fois 200 mètres. Au couloir 1, le club de Saint-Brice Athlétisme. Elles seront accompagnées du collège La Justice de Cergy-Pontoise. Au couloir 2, 2 équipes également. L'équipe d'athlétisme Pays de France, Athlé 95, et l'EA Cergy-Pontoise Athlétisme. Au
couloir 3, deux équipes également. Le CCT Taverny, 1,95. Et le collège Villiers-le-Bel. Et enfin, au couloir 4, un autre collège composé de jeunes filles. Alors à 4,36 m pour une première tentative, l'Allemande Elisabetta Ridzik. Ridzik pour son premier essai, le troisième essai, je surveille de l'autre côté pour au saut en hauteur pour Mélanie Skotnik. Et le triple saut également en même temps, il va falloir avoir les yeux un petit peu partout. Alors que se court le 4 x 200 mètres, mais on va peut-être rester sur les concours. Alors que se court cette course de collège. Alors à la perche, ah bah non, ça, elle n'a pas sauté, elle n'a pas sauté, elle a couru, elle est passée en dessous. Elle est passée en dessous, donc c'est un essai tout simplement. Et ça passe pour son troisième essai à Mélanie Skotnik. Pour Mélanie Skotnik à 1,80 m, elle reste dans le concours. Alors que courent les collégiens du Val d'Oise. Relais 4 x 200. Nous sommes au CDFAS à Aubonne sur la piste Stéphane Diagana pour vous faire vivre ce meeting féminin du Val d'Oise. Meeting 100% femmes. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi un meeting 100% femmes, ça fait quand même déjà la troisième édition. Et puis ici dans le Val d'Oise, on a bien senti qu'il y avait des athlètes qui méritaient davantage de visibilité. D'ailleurs ces derniers temps, le CSA a rappelé à l'ordre les télévisions nationales pour leur dire qu'il y avait des compétitions de sport qui méritaient tout autant leur place à la télé que les compétitions masculines. Et donc on est très content de pouvoir vous offrir cet événement sur l'antenne de VOTV. Allez, on enchaîne avec un saut à 4,36 m qui ne passe pas. Et non, Angelica Bengtsson qui est passée dessous. Elles ont un peu de mal avec leur marque là, les jeunes filles. Je ne sais pas ce qui se passe. Toujours dessous. Alors c'est vrai que cette piste d'Aubonne a ce site particulier qu'elle est très rapide, ce qui est plutôt une bonne chose. Et il faut tout simplement arriver à prendre la mesure, sinon on se retrouve à la perche dessous. Alors qu'est-ce que ça veut dire dessous? C'est tout simplement avoir les bras sous sa perche et on ne peut pas décoller sinon on casse la perche. Donc la perche c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fin. Si on est trop loin, eh bien on peut faire des sauts très hauts mais on retombe sur la barre. Si on est trop près, ça devient dangereux. C'est pour ça que souvent on voit ces espèces de sauts totalement envolés, comme on a pu voir notamment du côté de Renaud Lavillenie avec ce record de France stratosphérique dont il nous a gratifié il y a peu, et tout le monde disait oh là là, il y a au moins le record du monde sous ses bras, mais pas forcément, parce qu'il faut que tous les points du corps passent au-dessus de la barre, et ça un néophyte ne le voit pas forcément en fait. Ça ne passe pas non plus. Voilà, autre exemple. Tout à fait, mais elles sont toutes trop près. Ouais, c'était la Russe Anzelina Zidorova. Zidorova qui a réalisé 4,66 m, c'est sa meilleure performance en hiver, 4,67 m hiver. Et c'est une jeune femme qui était au championnat du monde junior en 2010, qui est jeune aussi. Ces deux jeunes filles sont nées et Angelina et Anzelina, parce qu'il ne faut pas les confondre. On a une Anzelina et une Angelina, toutes les deux russes, toutes les deux nées en 91, toutes les deux étaient présentes au championnat d'Europe junior il y a peu. C'est la nouvelle vague derrière la tsarine Yelena Izimbaeva qui est en train de se préparer pour les échéances à venir, alors qu'on retrouve Maria Ribeiro Tavares, voilà, pour son deuxième essai à 4,36 m. Et non, ça passe pas. Alors sur le relais 4 x 200 que vous avez vu tout à l'heure évoluer les collégiens, donc c'est le Sebris Athlétique qui est arrivé en tête devant la API de France et le Cergy Pontoise. Voilà, déçu, Ribeiro Tavares. Et au saut en hauteur, Venelina Veneva se prépare, alors que du côté du triple saut, on retrouve Rougui Diallo, la nouvelle petite prodige du triple saut. Toujours aussi dynamique, la vétérane bulgare
temps au triple saut. Quand on aura ratissé, elle va s'élancer pour son deuxième essai. 13-22, elle n'était pas contente de son saut. On va la retrouver au deuxième essai. C'est la championne de France, Teresa Zola Bas, alors que Spencer est en hauteur. Oh. Et ça passe pour Spencer Laverne du côté du son hauteur 1m85. Alors on passe d'un concours à l'autre. Hein. Oui, on va jongler comme ça. Et Spencer Laverne, dont on va reparler, qui détient à peu près tous les concours. Hein. Elle a le record des îles Vierges, du saut en longueur, du saut en hauteur, du saut à la perche. Allez, deuxième tentative pour la Brésilienne Patricia dos Santos. 4,36 m. Ah, c'est pas loin. Teresa Nzola Mezoba, elle, vient de sauter au triple saut, celle qui détient le record de France, alors, toujours. Qui lui avait permis, il y a quelques années, de décrocher une belle médaille. Le championnat d'Europe en salle. 13,36 m pour son deuxième essai pour Teresa Nzola Mezoba. Alors qu'on s'achemine vers le deuxième essai, 1m85 du côté du son hauteur, où on va retrouver Mélanie Skotnik. 4 fois 200 mètres, 4 fois un tour, Madame Séverine Delestra, directrice de la Caisse d'épargne Île-de-France, qui nous rejoint, ainsi que M. Pierre Grégoire, le trésorier du CDFAS. Et les gagnantes, c'est Sabrice Athlétisme, 1,53-51. Elles se sont imposées devant l'association. Ça ne passe pas pour la Laverne. Spencer à son deuxième essai, 1m85. Elle dont on vous disait qu'elle a déjà franchi plus d'1m90, 1m91 cette saison. Elle était finaliste des championnats du monde d'ailleurs de son hauteur l'an passé. Alors sur le concours à la perche, Nicole Buchler, la Suisse, ne réussit pas pour sa deuxième tentative, deuxième essai à 4,36 m. Et on retrouve Mélanie Skotnik également du côté du son hauteur pour son deuxième essai, alors que la caméra reste pour l'instant sur le triple saut féminin. Et ça ne passe pas pour Mélanie à 1,85 m. Elle a un petit peu de mal. Hein. Pour l'instant, Mélanie, la saison reste encore longue. Au sol à perche, 4,36, deuxième tentative, c'était pas loin tout à l'heure. Marion Fiac, avec elle. On retrouve la Française Marion Fiac sur le concours de perche. Deuxième tentative à 4,36 m. Oh, ça retombe dessus. Ah, c'est dommage. Cette fois-ci, effectivement, un petit peu de manque de vitesse horizontale, très haut. Alors, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça passe très haut, mais ça retombe dessus. 85 pour Aïtova. Et malheureusement, le drapeau est rouge, on va applaudir Marina Aïtova, la Kazakh. Élimination à 1,85 m. La prochaine concurrente pour le troisième essai, là aussi on va l'aider. C'est la Française Mélanie Skotnik, la championne de France en titre. Regardez, elle vous demande là-bas, juste dans la voiture, bien éclairée. Alors, on peut aller retrouver Mélanie Skotnik pour son dernier essai à 1,85 m sur le saut en hauteur. Voilà, Mélanie Skotnik. Et on accélérera quand elle va partir. Mélanie qui est là depuis 2004, ça fait une dizaine d'années hein, qu'on la voit dans tous les championnats. 3 JO, 3 Jeux Olympiques. Ah non, ça passe pas. Une finale mondiale il y a peu. Elle en reste à 1,80 m, Mélanie. Troisième et dernier essai. Au tour maintenant de celle qui a manqué son premier essai à 4,36, Elisabetta Lisic. Alors, on repart sur le concours de perche, 4,36 m. Deuxième essai, donc pour Elisabetta Rizic, l'Allemande. Parce que la barre passe à 1,90 m au son hauteur. Elisabetta Rizic, l'Allemande, championne du monde des jeunes en 2003, 5e en 2005, championne du monde junior en 2004, 6e des championnats du monde junior en 2006. Autant dire que c'était une jeune prodige qui est toujours là, quelques années après. Et elle était 8e l'an passé des championnats du monde de Moscou. Parce qu'elle a un temps imparti, elle est allée au-delà de ce temps imparti.
Et elle ne pourra pas franchir ce saut tout simplement parce qu'on a une limite de temps. Il faut sauter en moins d'1 minute. Et elle est restée un petit peu trop longtemps en bout de course. Donc l'essai est compté raté, tout simplement. Que se prépare le 800 mètres femmes. Voilà, la finale du 800 mètres femmes. On reste sur le concours avant de partir sur le 800 mètres femmes. Concours à la perche. Deuxième essai à 4 mètres 36 avec Benson, le petit prodige suédois, là, comme vous l'appelez. Une vraie star en Suède, c'est ça, hein? Et ça passe pour Angelica Bengtsson. Elle mérite le statut de petite star suédoise. Elle travaille bien. Elle en fait quelques-uns des sauts là depuis ce début de concours, bien. Mais au moins elle révise sa technique. Elle est un petit peu sortie de la perche, mais ça allait un peu plus vite. Le record du monde junior, alors qu'elle n'était que cadette. Et elle revient, elle renoue avec les bonnes performances. 4,62 m cette année. Une jeune fille qui s'entraînait du côté de Karlskrona en Suède et qui ensuite a décidé de venir en France pour s'entraîner avec les meilleurs. Anzelina Sidorova, alors que regarde Olga Saladova au triple saut. Regardez, ça va loin. Ouh, un magnifique triple bond de Olga j'arriverai pas à le dire, Sidanova, c'est la russe, qui est au-delà des 14 mètres, je pense, même si on est un petit peu en décalage de là où on est. 14 mètres 50. Et oui, largement 14 mètres 54 pour Saladova. Alors que la russe Anzelina Sidorova s'élance. Deuxième essai à 4 mètres 36, ça passe haut la main. Très facilement aussi du côté de la perche. On est rentré dans les choses très sérieuses dans ces 3 concours verticaux et horizontaux. 1,90 m du côté du saut en hauteur, 4,36 m du côté du saut à la perche, 14,54 m à battre du côté du triple saut. Voilà, deux athlètes à 4,36 m, hein, Angelica Bengtsson et Anzelina Sidorova ont passé la barre des 4,36 m. Troisième essai avec Boateng. Alors que nous allons pouvoir découvrir le 800 mètres et nous allons notamment suivre Pamela Gelimo, l'athlète kenyane qui est spécialiste des courses de demi-fond, championne olympique du 800 mètres des Jeux. Elle est au 3e couloir. Alors que nous retrouvons son 3e essai au saut à la perche juste avant le 800 mètres, ça ne passera pas pour Maria Ribeiro Tavares à 4,36 m, alors qu'on revient vers au 800 mètres. Allez, le 800 mètres qui s'annonce magnifique. On va vous présenter les athlètes dans leur couloir. Au couloir numéro 1, Eléa Mariama Diarra. Alors elle, cette jeune femme est ici pour faire le lièvre, tout simplement pour emmener les jeunes femmes sur un rythme le plus rapide possible. Deuxième couloir, Tatiana Markelova, la russe. Tatiana Markelova qui a un record personnel en 2 minutes 8 centièmes, 2 minutes 8 centièmes cette saison, mais qui a déjà couru plus vite que ça. Et au 3e couloir, la championne olympique de la soirée, Pamela Gelimo, la kenyane. Celle qui vient pour faire une grosse performance, elle n'a pour l'instant couru qu'en 2 minutes 07 et 6 centièmes. Mais évidemment c'est anecdotique puisqu'elle a déjà un chrono en moins de 2 minutes. Très attendue aussi, Fantou Majiso, l'éthiopienne. Elles seront plusieurs éthiopiennes dans cette course, donc cette jeune femme qui a un record en extérieur de 1 minute 57 secondes et 48 centièmes, qui détient également le record national junior d'Éthiopie, qui est une jeune prodige qui fait sa 2e course de la saison ici. À suivre au 4e couloir, la polonaise Danuta Urbanik et la russe Ola Lakova. Ola Liakova, 2 minutes 5 secondes et 80 centièmes, c'était à Gand il y a quelques jours à peine. Alors que ça ne passe pas pour Dos Santos sur son 3e essai à 4,36 m à la perche.
Et puis une jeune femme très expérimentée au couloir numéro 5, c'est l'italienne Elisa Kousma. Également Emebet Wadajo Figajou, l'autre éthiopienne. Et sur l'extérieur, Alemger Gebre Mariam, encore une Gebre Mariam, encore une jeune fille très jeune puisqu'elle est junior, cette jeune fille. Elle n'a que 18 ans, elle a couru en 2 minutes et 12 centièmes du côté de Gand. Et la course est partie. Voilà, un 800 mètres qui est parti très très vite. Johanna Josvik, l'autre polonaise, complète cette course qui est extrêmement dense. De l'Afrique des hauts plateaux contre l'Europe de l'Est, pour résumer un petit peu cette course. Bien vu. Avec Pamela Gilimo qui est évidemment bien calée derrière la lièvre, chargée de l'emmener sur de beaux chronos. La championne olympique du 800 mètres en 2008, championne du monde en salle en 2012. Toujours détentrice du record d'Afrique. En 1,58,83, c'est en extérieur. Non, c'est à Istanbul, c'est en salle, pardon. Toujours avec du concurrent du 800, Gélimo, et c'est toujours Elia Mariama Diarra qui mène la danse. Et Léa Mariama Diarra qui est là pour mener le train, qui ne va pas tarder à s'arrêter, qui veille bien sûr à ce que les poursuivantes restent bien sur le rythme, avec toujours Pamela Gélimo dans sa foulée, alors que ça s'accélère derrière. Voilà, elle a lâché, hein. C'est parti. Urbanik et Diakova qui sont en train de revenir devant. Toujours sous votre soutien. Et c'est Danuta Urbanik et Ola Liakova qui sont maintenant en train d'essayer de prendre un peu leur chance. Janovic en tête là, polonaise. Alors que Pamela Gélimo a complètement lâché l'affaire. Et Urbanik qui est Et ça parti. passe à la perche à 4,36 m pour Marion Fiac. Hein. Vous n'avez pas vu les images, mais on vous l'annonce. Elle l'a fait, 4,36 m. Johanna Josvik qui l'emporte dans cette course devant sa compatriote Danuta Urbanik et Pamela Gélimo qui a complètement lâché à 600 mètres de course. Alors que pendant ce temps, Marion Fiac est passée. Marion Fiac était à passée 4,36 m. à son troisième essai. Hein, Oui, troisième et dernier essai à 4,36 m. On va vous montrer le ralenti. Elle reste dans la course pour un record de France, pourquoi pas, hein, on en a envie, on est optimiste, ma foi. Voilà, 4,36 m. On a donc Marion Fiac, Anzelina Sidorova, Angelica Bengtsson pour l'instant. En deuxième position, elle vient de prendre la deuxième place, c'est Patricia Mamona, la portugaise, avec 13,92 m. Puis derrière, on va trouver avec 13,69 m Costa da Silva.